Salut, aujourd'hui on va démonter l'ensemble du système de serrure sur le haillon. Alors je commence par dégrafer la garniture en faisant attention à la sécurité enfant parce que dans cette zone la garniture est fragile et risque de casser. Donc il y a des outils spéciaux pour extraire la garniture, moi je me suis débrouillé avec ce que j'avais. Ensuite il faudra enlever deux vis de Torx taille 25 et je pourrai enlever la garniture. Maintenant on peut voir le système, donc il y a la serrure en bas et la poignée supérieure en haut. Alors je commence par libérer toutes les tringles. Nous allons commencer par enlever la poignée supérieure. Alors il faudra être assez délicat dans ces gestes parce que bon, c'est du plastique, ça peut casser facilement. C'est plein de petits ergots fragiles qu'il faut déclipser. Alors là, la partie blanche qu'il y a dessous la poignée de porte, je crois que c'est uniquement sur les garnitures Multivan et Caravelle. Je suis pas sûr qu'il y en ait sur les transporteurs utilitaires. C'est pour la surépaisseur de la garniture Multivan, je pense. Donc il faut sortir cette pièce blanche dessous. Donc là, il faut y aller doucement. C'est plein d'ergots en plastique à soulever, à déclipser. Et maintenant, je vais pouvoir faire glisser la poignée supérieure vers le haut. Et je vais libérer les tringles pour pouvoir enlever complètement la poignée. Alors là, je suis désolé, je n'ai pas filmé de très près. Mais bon, c'est des tringles à déclipser qu'on peut repousser avec un tournevis. On fait attention de ne pas casser les ergots en plastique. Voilà, bah là, du coup, elle est partie d'un coup, c'est tout tombé. Là, ici, je vous fais un plan un peu plus gros. Maintenant, la poignée supérieure est libérée et j'enlève la dernière tringle du haillon. Voilà, la poignée supérieure avec les tringles et la petite pièce en plastique blanche qu'il y a dessous. La référence, si ça vous intéresse. Maintenant, je vais débrancher les faisceaux de la serrure électrique. Et je dégage un peu le fil. Et là, je vais avoir de nouveau 3 vis de Torx taille 25 à dévisser. Donc il y en a deux qui tiennent une sorte de patte métallique qui retient le cylindre de la serrure. Et puis une autre de l'autre côté. Alors la patte métallique est restée collée. Bon ben voilà. Maintenant, il va falloir aller libérer la graffe qui est tout au fond, là, qu'on ne voit pas très bien, qui retient la poignée de porte au cylindre de la serrure. Donc avec un tournevis, il faut faire levier pour extraire la graffe. Donc je vous montre sur la poignée démontée une petite reconstitution. Donc voilà, en fait ce qu'il faut c'est extraire la graffe comme ça. Mais comme il n'y a pas beaucoup de place pour extraire la graffe, on peut aussi la faire pivoter à 45 degrés afin de libérer les points où la graffe retient le cylindre. Regardez ici. Maintenant, il va falloir aller défaire avec un tournevis des ergots en plastique sur les côtés de la serrure. Donc on ne les voit pas très bien, mais vous voyez, ils sont ici. Il y en a un à droite, voilà, et un autre à gauche. Il est ici, on ne voit pas très bien. Voilà, je recule la caméra pour que vous localisiez. Et je vais aussi libérer la dernière tringle qui relie à la serrure de verrouillage. Pour pouvoir extraire la poignée extérieure, il faut que la serrure soit en position de verrouillage, comme ici, et je mets la poignée en position ouverte, un petit mouvement de rotation vers le haut, et la poignée sort. Je vais extraire la sécurité enfant, donc normalement il y a un petit cache en plastique, moi il ne reste pas grand chose parce que c'est un peu tout cassé. Et puis ensuite il y a un ergot en plastique à faire rentrer. Et je vais la sortir par l'intérieur. Nous revoilà sur la serrure. Alors là, il y a une sorte de clip vers le haut là, de la serrure qu'il faut faire rentrer. Ensuite, il faut faire un peu une rotation avec la serrure pour arriver à la faire passer dans le peu d'espace qu'il y a pour l'extraire. Et je peux la sortir.
voilà notre serrure démontée du haillon. J'ai repeint la poignée extérieure, donc je vous remontre comment je l'avais démontée. Donc il y a une rondelle clip au bout de la petite tringle. Au passage, je vous remonte la graffe qui tenait le cylindre là, sur la poignée de porte, comment elle était. Alors, je vais pouvoir sortir la petite tringle. Puis j'enlève la pièce en plastique noir. Je finis d'extraire la tringle. Attention au ressort qui s'échappe. Et voilà, pour repeindre, vous pouvez sortir l'élément amovible de la poignée. Ça sera plus simple. Si vous avez besoin de démonter la serrure de verrouillage, il vous faudra un embout XZN M8 pour défaire les deux vis. Et il y aura un petit faisceau en plastique à déconnecter. Il suffit de pincer, regardez, sur le connecteur en plastique pour le sortir. Pour le remontage, il faudra procéder dans l'ordre inverse, sauf pour la poignée de porte où il faudra remettre avant la bague qui s'enclenche dans le cylindre. J'ai mis un peu de graisse à l'intérieur du cylindre pour éviter que la corrosion et l'humidité viennent s'y installer. Et ça me permet aussi de faire coller et plaquer le petit joint noir qu'il y a au fond qui va venir embuter contre le cylindre de la serrure. Et pour remettre la poignée, donc je l'incline à 45 degrés, je mets la poignée en position ouverte et un petit mouvement de rotation pour la faire rentrer. Cette vidéo se termine, je vous invite à me mettre un pouce si vous l'avez aimé. Puis je vous fais une petite confidence. Il y a des éléments que je ne remonterai pas sur la serrure du haillon, notamment la poignée intérieure, car je vais installer des aménagements qui vont me permettre de gagner de la place et de la modularité sur mon T5 pour partir en vacances. La suite dans une prochaine vidéo. Allez, à bientôt et bonne route!